Bonjour tout le monde! Mon groupe et moi avons décidé de porter notre attention sur la question suivante, qui est: la technique est-elle une violence infligée à la nature? Tout d'abord, la technique est un ensemble d'outils, de moyens ou d'instruments dont l'homme dispose au gré de ses intentions. La nature, elle, est un ensemble d'êtres vivants, animaux et végétaux qu'on trouve dans l'univers. En fait, la nature est tout ce qui n'est pas construit directement par l'homme, à l'inverse de la technique. Nous relevons un enjeu environnemental et éthique. D'une part, la technique est violente pour la nature, cependant, il semblerait que la technique peut également aider au développement de la nature. Dans un premier temps, nous verrons que la technique n'est pas violente pour la nature car elle sert de support pour la transformation. Dans un deuxième temps, nous verrons que la technique peut devenir violente pour la nature du fait de l'hubris humaine. Et enfin, dans un troisième temps, nous verrons la nécessité d'une réflexion éthique et juridique pour limiter l'impact de la technique sur la nature. D'emblée, la technique est la nature même de l'homme, puisque sans elle, il n'est ni plus ni moins qu'un être faible. En effet, nous pouvons le soutenir à travers l'œuvre de Platon, Protagoras, où nous suivons l'épisode de la distribution des attributs par les deux titans, Prométhée et Épiméthée. Quand vint le tour de l'homme, Épiméthée avait tout distribué, et l'homme fut vulnérable. Pour y remédier, Prométhée ira voler le feu et les arts aux dieux, et l'homme, sans la technique, serait enclin à périr dans la nature qui est un endroit dangereux et violent pour lui. De plus, ces deux dons ne leur suffirent pas, alors Zeus leur donne la justice et la pudeur, et l'homme devint un animal politique, comme le dit Aristote, c'est-à-dire qui se met en société pour pouvoir survivre dans cet environnement. De surcroît, on fabrique les objets techniques à partir de quelque chose qu'est la nature. La technique est donc une capacité seconde qui suppose la nature. L'homme n'est pas créateur alors que la nature l'est. Ainsi, la nature est créatrice de matière, d'animaux. Tout cela a été créé par la nature et l'humain, avec sa technique, utilise cette nature pour façonner les objets. Tout ce qui nous entoure a été construit grâce à des éléments naturels, des éléments créés par la nature. Nos habits, nos maisons, nos objets du quotidien, tout a été créé à partir d'éléments naturels. Ainsi, nous pouvons voir que la technique n'est pas violente par la nature, mais que la nature participe à la technique, justement car elle est la base de tous nos objets. Cependant, il semblerait que la technique peut devenir violente pour la nature du fait de l'hubris humaine. Hubris qui se qualifie comme acte violent ou qui sert à désigner la démesure de l'homme provoquée par son orgueil. Selon Machiavel et Hobbes, l'homme est naturellement violent. Ainsi, si la technique est caractéristique de l'homme, elle est enclin à la violence. Nous avons plusieurs exemples: la déforestation, l'exploitation agricole, la surpêche ou encore la sédentarisation néolithique. C'est-à-dire que des champs sont créés par la technique, ce qui va créer également des propriétés qui par la suite seront convoitées par l'homme et va engendrer des guerres, donc la violence. De surcroît, la technique modifie la nature par le biais de constructions telles que des barrages, des ponts, des voitures, des industries. Ces constructions vont engendrer de la pollution. On pourrait alors dire que la technique est à l'origine de la pollution. Elle est donc destructrice pour la planète. Cette pollution, créée par la technique, engendre des modifications plus grandes. Nous parlons de changement climatique. Ce phénomène est dû aux gaz à effet de serre qui sont rejetés dans l'air par les industries ou encore par l'utilisation du sol, exemple, la déforestation. Tous ces exemples prouvent l'orgueil de l'homme qui désire tout s'approprier, même s'il doit avoir recours à la violence. Nous pouvons retrouver cette idée d'appropriation dans une citation du philosophe grec Théophraste qui dit: « Une passion qui fait de tout ce qui est au monde l'on estime que soi. » Finalement, il est nécessaire de protéger la nature car cela voudrait dire également protéger l'homme. Car la nature est l'habitat de l'homme et sans cette dernière, l'homme n'existe pas. Cependant, l'homme est devenu dangereux pour lui-même et pour la biosphère du fait qu'il est désormais la Prométhée déchaînée, c'est-à-dire qu'il contrôle et maîtrise la nature à l'aide de techniques qu'il ne contrôle pas ou plus lui-même. C'est pour cela que Hans Jonas intervient avec son recueil Le principe responsabilité
publié en 1979, qui évoque une éthique sur le sort des générations futures et un besoin de solidarité entre l'homme et la nature afin que l'humanité puisse perdurer. En complément, sur le plan juridique, le fait que la technique a des répercussions sur la nature prend le nom de crime d'écocide. Plus précisément, le terme écocide désigne la destruction massive de l'environnement, formé du mot grec oiko, qui veut dire maison ou habitat, et okidere en latin, qui veut dire tuer. En effet, ce terme a été utilisé dès 1970 avec l'ouvrage Écocide en Indochine du juriste et universitaire Barry Wisberg, dans lequel il dénonce l'utilisation de l'agent orange durant la guerre du Vietnam entre 1961 à 1971, lorsque les États-Unis avaient largué un puissant herbicide au-dessus du Vietnam afin de détruire les forêts et les récoltes pour empêcher leurs ennemis de se cacher et de se nourrir. Enfin, le résultat était que pour 80 litres d'agent orange, il y avait eu 20% des forêts et 30% des mangroves qui ont été ravagées, ce qui est énorme pour une époque qui n'avait pas encore d'avancée technologique. Nous pouvons donc conclure, grâce à notre analyse, que la technique est néfaste pour la nature, mais qu'il est primordial de considérer ses impacts et de les contrôler, afin d'éviter une extinction de la nature qui prendra dans son élan l'extinction de l'humanité.